Chers internautes, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée. Vous suivez votre émission animée par votre serviteur Gloria Bibi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Et aujourd'hui encore, je suis là pour vous parler des choses spirituelles. Nous sommes dans un monde où l'homme ne peut pas vivre sans la spiritualité. Parce que Dieu lui-même, il est très spirituel, il est esprit. Et quand on parle de spirit, on parle de tout ce qui est esprit. Donc, aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, on ne peut pas s'en passer de la spiritualité. Parce que la manière qu'il y a des maladies physiques, c'est comme ça aussi il y a des maladies qui sont spirituelles. La manière qu'il y a des problèmes qui sont d'ordre physique, c'est comme ça qu'il y a des problèmes qui sont aussi d'ordre spirituel. Donc, il y a des cas d'envoûtement. J'avais parlé la dernière fois des femmes, on les lance des choses qui dégagent une mauvaise odeur. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos sœurs qui ont ce problème-là. Ça veut dire qu'elles ne sentent pas en réalité, elles ne sentent pas quand elles passent comme ça, il n'y a pas d'odeur sur elles. Mais dès lors qu'elles rencontrent quelqu'un, et puis la personne veut marcher avec elle, c'est cette personne-là qui sent l'odeur négative, qui est repoussée par le parfum désagréable de cette personne-là. Mais ça, elle est spirituelle. Malgré les parfums qu'elle va mettre, malgré les savons physiques qu'elle va prendre pour se laver le corps, mais dès qu'elle rencontre quelqu'un, ça ne peut pas aller loin parce que elle dégage une odeur, un parfum désagréable qui repousse les hommes. Et c'est vice-versa. Il y a des hommes aussi qui ont ce problème-là aussi. Souvent, c'est dû au sort. Quand on lance, souvent, c'est dû aussi à des envoûtements. À des envoûtements liés, soit peut-être que tu as bouffé l'argent de la personne, tu t'es mal comporté avec la personne, avec la personne, peut-être que vous êtes mal séparés. Il y a plusieurs causes. D'autres aussi, c'est peut-être que c'est la sorcellerie dans la famille. On met ça sur toi pour ne pas que tu puisses t'épanouir. Donc, c'est un truc qui existe. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'expliquait pour elle, qui m'expliquait un peu, dit, Monsieur Gloria, même souvent, quand je suis dans un milieu, ça veut dire que quand la personne est dans un milieu où il y a du monde, il est dans un milieu où il y a vraiment beaucoup de personnes, automatiquement, où la personne doit être bien vue, ce parfum arrive. Et tout le monde se retire de la personne. D'autres aussi, par contre, ils peuvent même aller dans un milieu comme ça, suffit même de prendre un petit verre d'alcool. Il va commencer à se comporter comme quelqu'un qui avait la folie, commencer à tout casser. Si on devait l'embaucher là, lui, il devait avoir un bien-être là, automatiquement, tout tombe à l'eau. Donc, nous sommes dans un monde vraiment beaucoup spirituel. Il y a plein de problèmes spirituels que chacun de nous traverse, qu'on ignore, mais qui rongent les gens à petit feu. Comme je l'ai dit, le plus grand mot qui soulage, mais qui n'apporte pas de solution, c'est ça va aller. Ça ira un jour, ça va aller. Mais on ne peut pas dire que ça va aller et puis ça va aller là-bas se transformer en un médicament, bien remède pour régler des problèmes. Quand quelqu'un est malade, il a une maladie naturelle, il fait les examens, il va à l'hôpital, il se soigne. C'est la même chose quand quelqu'un a un problème spirituel, il doit consulter un spiritualiste pour voir comment trouver la solution à son problème. Il y a plein de choses. Il y a des gens aujourd'hui, on les ont bloqué le mariage, ils ne peuvent pas se marier. Quand la personne trouve quelqu'un, s'ils ont trop duré, c'est 1 an. Pour un an, soit la personne va ramasser ses bagages pour quitter la maison, soit la personne même qui est venue vivre avec toi là, bien la personne va commencer à se ne plus t'intéresser à toi. Il y a une dame comme ça qui marchait avec quelqu'un, et vraiment c'était bien, elle était à sa 3e personne, tellement que elle était méfiante parce qu'à chaque fois qu'elle prend les hommes, si ça a trop duré, c'est 1 an. Les hommes là vont la laisser. Si elle a trop duré, c'est 1 an. Les hommes s'en vont. Mais elle a trouvé quelqu'un où elle pensait que c'était vraiment le miel, l'amour. Un matin, elle allait au travail, elle vient, elle trouve que le monsieur a ramassé tous ses bagages, le monsieur est parti. Et ça l'a marqué, ça l'a tellement choqué qu'elle dit que non, côté mariage, c'est bon, elle va rester dans son coin. Mais elle-même, elle est restée dans son coin pendant au moins 5 ans. Aujourd'hui, elle-même, elle voit que tous ses camarades sont en train de se dire, se marier, avoir des enfants. Elle est là, elle voit que l'âge passe. C'est maintenant qu'elle s'est levée et cherche à connaître le pourquoi des choses. Vous voyez, quand il y a un événement qui se répète dans votre vie, cherchez à comprendre pourquoi l'événement là se répète. C'est pas un péché. Et cherchez à comprendre pourquoi dans ma vie, il y a telle répétition, telle chose qui se répète dans ma vie. Pourquoi? Et c'est à travers ça que tu pourras trouver une solution. Mais si tu dis que non, ça va aller, c'est que c'est le moment qui n'est pas arrivé. Ça va t'arriver 1 fois, c'est pas le moment. 2 fois, c'est pas le moment. 3 fois, c'est pas le moment. 4 fois, c'est pas le moment. Le moment viendra quand? Quand est-ce que le moment sera là pour toi? C'est pas question de moment. C'est une question d'une maladie spirituelle, d'un problème spirituel qui te traîne.
Lorsque tu as un problème spirituel, n'aie pas honte de trouver la solution. Et les gens arrêtent de vous blaguer pour dire que non, il faut seulement aller à l'église pour prier puis ça va aller. Non. Il y a des cas de gens qui nécessitent des actions puissantes, des actions spirituelles puissantes pour pouvoir enlever certaines malédictions, bien certains blocages sur leur vie. Mais tant que c'est pas fait, ces personnes-là demeurent, le problème va tout demeurer dans leur vie. Il faut prendre sa vie à main. C'est pour ça que chaque fois que je fais des vidéos, je dis, il faut prendre sa vie à main. Nous sommes dans un monde très spirituel. Nous sommes dans un monde très méchant. Faut pas croiser les bras, avoir les dents blanches de quelqu'un. Et puis moi, je suis méfiant. Moi-même, je n'ai pas confiance à ma propre pomme. À plus forte raison, avoir confiance à l'homme. Le monde est méchant. L'homme noir est méchant. Celui qui peut te faire du mal là, c'est celui qui est à côté de toi. C'est pas celui qui va quitter loin pour venir. Souvent, on entend de regarder loin, on entend le danger même à côté. Donc, il faut être toujours ton esprit. Un homme, quand il vit, ton esprit doit toujours être en éveil. Ton esprit doit toujours être en éveil. C'est très important. Donc, il y a des maladies qui sont très spirituelles. Il y a des problèmes qui sont très spirituels. Il faut vraiment une solution spirituelle. Tu vas beau dire ça va aller. Tu vas beau prier. Toi seul, tu ne pourras pas te délivrer. Il y a des cas que tu as. Il faut quelqu'un qui a des capacités spirituelles pour pouvoir t'enlever ce sort, pouvoir t'enlever cette malédiction familiale. Mais toi seul, souvent, tu ne pourras pas enlever cette malédiction familiale-là. Il y a beaucoup d'événements qui se répètent dans votre vie. Et vous êtes assis, vous attendez qu'un jour ça aille. Quel jour? Quand ces événements se répètent, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tant que la solution n'est pas trouvée, tu vas toujours demeurer dans ces problèmes-là. Et peut-être même mourir avec. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre vie à main. À bientôt pour d'autres numéros.